Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie, donc sorti en 2014, donc le thème du film, voilà, donc Lego la grande aventure en français. Et donc aujourd'hui un modèle qu'on a déjà vu, puisque en effet, eh bien, on va construire le second modèle du 110-805, le Trash Chomper. Donc souvenez-vous, avec Shadow on avait construit l'espèce de vaisseau, voilà, un peu avec des grandes mâchoires un peu terrifiantes. Là aussi bien sûr construit les figurines ainsi que le drone qui est ici. J'ai plus son nom d'ailleurs, ces personnages-là en français, mais bon, c'est pas trop important. Et donc, effectivement, ce modèle-là, c'est un des 4 modèles 2 en 1. En clair, on peut soit construire donc ça, soit le camion poubelle, beaucoup plus traditionnel, donc d'ailleurs qu'on peut voir à l'arrière, ici. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va construire donc ce camion poubelle-là, si j'arrive à montrer avec mes doigts au bon endroit. Donc, ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va pas perdre plus de temps, juste bien le remontrer que tu as à faire pour avoir une jolie miniature, voilà, pour la vidéo, si j'arrive à le centrer. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va mettre ça de côté, on va baisser d'un cran comme cela, voilà. Quitte à faire, on va aussi augmenter à fond la macro pour montrer très rapidement les figurines donc, du modèle. Donc souvenez-vous, on a vu deux éboueurs, donc celui-là ainsi que celui-là. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans la première live construction, je disais que les deux portaient en fait les prénoms de ceux qui écrivent la série animée Ninjago ainsi que ceux qui ont écrit le film. Et au final, je me suis trompé. C'est pas la même chose. Alors, il y a bien un prénom qui est semblable à un des entre guillemets, un des écrivains du scénar donc de la série Ninjago et du film, mais l'autre ne porte pas le même prénom. Donc là, voilà, je me suis un peu trompé alors que je croyais bien faire, mais c'était pas le cas. Imprimé arrière aussi, on vous rappelle, attention, c'est la même tenue l'un et l'autre. Et aussi, donc, on a une troisième figurine qui est entre guillemets un civil avec le chef. Voilà. Et pas d'imprimé des jambes ni du corps. À l'arrière, tout du moins, au niveau de l'arrière de la tête. Donc une fois que ça s'est établi, eh bien on va pouvoir commencer maintenant la construction. Et d'ailleurs au passage, là comme vous pouvez peut-être ne pas le voir, j'ai bel et bien démonté donc les différentes pièces qui constituent le vaisseau, parce que forcément on ne peut pas construire les deux en même temps, il faut choisir soit donc le vaisseau, soit le camion de poubelle. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai encore le petit drone qui est monté. Lui par contre je n'ai pas à le démonter, je peux le laisser monter entièrement, vu que je ne pense pas qu'on aura besoin de ces pièces. Enfin je pense, mais bon normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on va mettre ça sur le côté et on est parti. Donc je vais faire peut-être un petit test de focus auparavant. Et écoutez, bah voilà, bon, on est bon. Ici, on est bon, on est bon, on est délicieux. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec cette grande plaque et sur les extrémités on casera des 2 fois 1 comme ceci. Donc en vert, voilà, à ce niveau-là. Donc j'ai bien trié par couleur, comme un bon petit. Ensuite, les pièces des roues, donc ces fameuses pièces grises ici, là, et pareil, à l'arrière, elles vont être collées au niveau, enfin, elles vont être collées, oui, contre la plaque. Donc j'ai pas enlevé les roues, mais de base, voilà, faut les mettre après, bon, c'est pas très important. Ensuite, on va compléter le vide ici à l'aide de pièces 2 x 4, comme cela, suivi de nos grandes pièces pentues, donc les 2 x 4, comme ceci. Hop. Puis les petites pièces 1 x 4 avec tenon au-dessus et sur les côtés, comme cela. Et d'ailleurs, on va reprendre ces pièces-là maintenant pour faire l'avant et l'arrière. Donc là, je pense que ce sera un peu la base, comme des pseudo-suspensions à notre véhicule, même si bon, c'est un camion de poubelle, donc c'est un peu voilà. Mais moi, ça servira, je pense, à avoir une base solide. Et donc, on va continuer d'ailleurs à travailler là-dessus, parce que pour l'instant, ça fait un peu maigrichon, en ajoutant directement les garde-boue, comme cela. Donc ici, et sur les 4, entre guillemets, côtés, ou plus ou moins, au niveau des 4 roues. Donc, comme cela. Histoire de diversifier un peu les couleurs. À l'étape 7, on va prendre un peu de orange, donc avec des 2 x 6 qu'on casera ici, pour lier nos deux garde-boue ensemble, et bien sûr, Ah, par contre, ne pas se tromper, ça accroche un peu les garde-boue, mais aussi et surtout, ça accroche la pièce 1 x 4 à l'avant à ce niveau-là, comme ceci, ainsi qu'à l'arrière, si j'arrive, bah, c'est possible ça, voilà, merci de me donner la bonne pièce, c'est sympathique, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite,
Oh, on va faire un peu de décoration, c'est assez intéressant, vous allez voir. Donc on va prendre une fois 6 comme ceci, caser au milieu une petite pièce, une fois 2 avec une forme de grille, entre guillemets, puis un relief de grille, devrais-je dire plutôt, des petites pièces une fois 2 avec un seul tenon, et enfin nos pièces argentées avec la petite pointe. Il n'y a que ces pièces-là qui sont argentées dans le modèle d'ailleurs, au passage, avant que j'oublie un item ou un truc comme ça, mais je ne pense pas, non, bref, voilà, on fait ça, et on fait x2 ça, donc hop, la grille, les 1x2 avec un tenon cette fois-ci, la petite pointe qui va bien, et voilà ou voilà? Bah voilà, voilà. Ok, et ça donc on l'accroche sur le côté. Donc tout de suite, comme vous pouvez voir, ça donne un peu de largeur à notre véhicule. Donc c'est sympathique et assez original, hein, autrement que casser des briques en dessus. Et donc maintenant, effectivement, on peut enfin couvrir cette partie-là. Donc on a rempli les côtés, entre guillemets, donc à l'aide d'une bonne grosse plaque qui va bien, comme cela. Puis, je prends ma 2x6, je case des pièces grises, donc des 1x2 pentues, qu'on casera sur toute la longueur. Alors rapidement, je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà, comme ceci. Alors, on me dit pas de prendre des... Ah oui, effectivement, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur ce véhicule-là, tiens. Voilà. Par contre, on pourra faire les phares à l'aide de pièces, à nouveau, 1x2 lisses et rouge trans. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc de toute façon, le véhicule est totalement symétrique pour l'instant, on va caser ça là. Si je dis pas de bêtises, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va commencer à travailler cette partie-là avec du noir. Voilà. Puis, donc les 2x3 noirs qu'on n'avait pas utilisé d'ailleurs lors de la construction du vaisseau. C'était les deux seules pièces, il y avait deux pièces comme ça effectivement qu'on n'avait pas utilisées, et c'était les deux seules. Donc bah là, on va visiblement les mettre pour ce modèle-là. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, ils ont été assez forts les designers chez Lego, parce qu'ils ont réussi à faire deux modèles qui au final réutilisent à 99% les mêmes pièces, quoi. Il n'y a pas vraiment de pièces en moins ni rien du tout, c'est vraiment très propre. Donc des petites pièces 1x2 avec un tenon, puis après à ce niveau-là, des 1x2 avec, comme on peut voir, des accroches cruciformes, même si je doute qu'elles soient utilisées ces accroches, hein. Je pense plus que c'est pour avoir des 1x2, mais après je peux me tromper, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Suivi de pièces sur les côtés 1x2 pentues inversées, comme cela. Alors par contre, ce qui est bien, ce qui serait bien, ouais, effectivement, c'est de trouver la seconde qui est ici. Et donc elle est trouvée. Étape 14 maintenant. On va continuer visiblement à bosser cette zone-là, donc avec d'abord des petites pièces 2x2, donc circulaires striées, puis donc le niveau brique, hein, d'ailleurs je tiens à dire, une 2x6, suivi sur les côtés, à nouveau de pièces 1x2 avec l'accroche cruciforme qui va bien. Comme ceci. Ah, et ne pas oublier donc aussi nos petites dents qui restent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tiens, visiblement, autre pièce visiblement qu'on n'avait pas utilisée par passé, c'est une quatrième pièce comme ça. Donc je vais la chercher dans les petites pièces en plus. Si j'arrive à la trouver, alors, voilà, elle est ici. Voilà. Effectivement, on avait aussi cette petite pièce-là qui est en trop. Voilà, qu'on va utiliser donc ici. On a ça à ce niveau-là. Puis, allez, on va commencer un peu à remplir les côtés à l'aide de pièces 1x8 vertes. Donc là, boum, boum, boum. Suivi maintenant de l'arrière, donc à l'aide de pièces comme ceci, qu'on va remplir donc de ce côté-là à l'aide de deux pièces 1x2. On fait ça, x2 justement. Donc comme vous pouvez le voir, elles iront un peu au-dessus du vide. Elles n'auront une accroche que sur un seul tenon. On continue. Voilà, comme cela. Puis, on revient à l'avant, où on va retrouver à nouveau, pile poil ici, au final, une 2x3, suivi de notre, normalement, dernière pièce, 1x2 avec un tenon. Puis, 1x3 avec le petit sticker qui va bien,
qu'on mettra ici. Voilà. Il me faut trouver le second. Voilà. Et donc après, on va continuer à remplir. Donc à l'avant, on aura déjà notre dernière pièce, une fois 4 avec tenon à l'avant. Donc comme on peut voir, tenon là et tenon là, c'est sûrement pour créer un avant donc en snot, donc là avec les tenons qui ne sont pas au-dessus, mais donc sur les côtés. Donc là, par exemple, à l'avant, plus précisément. Et là, comme on peut voir, dans cet espace, on prendra des une fois une avec un trou circulaire. Je pense que ce sera peut-être pour les espèces de si, les échappements à ce niveau-là. Je peux me tromper. Oh, donc maintenant, on va... Ok. Donc on va, là encore, continuer notre couche de pièces. Alors, on va peut-être par contre prendre un bouquin, si j'y arrive, parce que là, je me rends compte qu'on avance assez... Ah, mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas... Voilà, comme ceci, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Donc oui, des... Alors, on devrait être pile poil bon au niveau du focus. Donc des 1x2 avec le tronc cruciforme à ce niveau-là, suivi sur le côté, donc d'une 1x4, d'une 1x2 grise avec, attention, les tenons ici. De toute façon, je pense pas qu'il y ait des 1x2 normales grises, hein, sans tenon, donc comme ça, pas de risque de se tromper. Et à nouveau, une 1x2 toute simple, enfin, maintenant cette fois-ci, une 1x2 toute simple en vert. Donc on a ça. Là encore, on va continuer à remplir, entre guillemets, hop, ici. Donc avec, voilà, on va continuer nos pièces circulaires à stries. Puis après, on va continuer nos cônes ici. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va refermer tout ça. Donc à nouveau à l'aide de nos pièces fétiches. Là 1x4, là 1x2 grise avec tenon à l'avant. Et là 1x2 toute simple verte. Étape 23, maintenant on va nous faire aussi des petits trous dentés. Donc à l'aide de pièces comme cela. Hop. Ainsi, donc, le micro-miron et la roue dentée en elle-même. Donc ça, on l'accrochera. Alors hop, je regarde par rapport à moi, et c'est ici, ça va. Voilà, et après on fait pareil de l'autre côté. Donc... Ah bah non, bah je me suis trompé, tiens, c'est fou ça. Faut que la roue dentée soit vraiment du côté qui soit le plus sur le rebord, entre guillemets. Donc on fait ça x2, comme cela. Alors là par contre, je pense sur un mécanisme d'ouverture et tout avec ce modèle-là. Ou si c'est juste factice par contre ici. Donc, ensuite, là, on va caser des 1x1 grise avec, comme on peut voir, la petite accroche clip femelle et donc aussi horizontale. Donc ça, on fait des choses. Et visiblement, c'est pas le seul endroit où on le casera parce qu'on va reprendre les deux qui... Enfin, non, pas deux qui restent, on reste sans tout visiblement. On va en prendre deux autres qu'on mettra à l'arrière. Donc comme on peut voir, elles seront pile poil alignées. Même si je doute que c'est un réel impact au niveau du design, qu'elles soient alignées ou non. Ou du moins au niveau des accroches. Ensuite, 1x8, donc pour vraiment bien solidifier tout ça. Et ensuite, des pièces, comme on peut le voir, avec un côté en biais pour bien remplir, je suppose, hein, parce qu'effectivement, c'est un peu une forme bizarre d'intérieur de camion poubelle, je trouve, mais bon. Ah, donc c'est une espèce de gros truc qui tranche, mais j'en doute. On va continuer à mettre à niveau, donc avec des plates, donc à nouveau une 1x8 ici, ainsi que sur les côtés, donc à ce niveau-là. Et on n'oubliera pas non plus, alors est-ce que j'ai oublié avant? Oui, j'avais oublié avant, effectivement, de caser, alors par contre, je case la 1x8 déjà, mais effectivement, ici, on doit caser, donc, on devait caser une comme ça, et à l'instant, on va en recaser une pour mettre à niveau. Et donc, on va faire ça x2, donc il faut que je trouve mon autre petite pièce 1x2 dans mon tas de pièces, sans trop faire bouger la caméra avec le fil, et sur le tas de pièces, voilà, comme ceci. Puis, bah tiens, voilà, achetons nos dernières pièces 1x2 avec l'autre cruciforme. On va les caser à ce niveau-là, comme ceci. Puis après, on va eh bien, continuer à l'aide de pièces 1x2. Donc beaucoup de 1x2. Donc 1, 2, 3. Bien sûr, on va faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Ici, vous doutez bien qu'on va caser au final la même pièce. Enfin, vous doutez bien. On va caser pas que ça en fait. Donc on aura deux pièces 1x2 avec tenon à l'avant alignées. Et d'ailleurs, c'est les dernières qu'on aura comme ceci. Et idem au niveau de l'alignement, on aura à nouveau des 1x1 avec l'accroche ici.
là encore aligné par rapport à ça. Et là encore, c'est la dernière fois qu'on voit ces pièces-là, vu que c'était les dernières qui nous restaient. On va passer maintenant au système avec du technique. Donc, en prenant une x2 avec deux trous circulaires, voilà, tout simplement. Hop, on case la petite pièce technique là-dedans. De l'autre côté, on casera une x1 verte avec le petit trou qui va bien. Puis après, une barre de 8, suivie donc de pièces en T comme cela, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Attendez, je vous montre bien. Voilà, donc on est ici, nous. Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va recaser un écrou à ce niveau. Hop. La brique avec les deux trous qui vont bien, entre guillemets. Et là, une fois une ici, comme ceci. Puis, à nouveau, un écrou, histoire de refermer tout cet ensemble-là. Voilà. Et on n'oublie pas non plus la petite roue dentée qu'on viendra caser au bout. Donc, excusez-moi si j'ai un peu mal montré, mais voilà un peu à quoi ça ressemble pour le moment. Ça, on va le caser visiblement au-dessus. Donc, on met ça ici. Voilà. Ok. J'ai pas vraiment prévu de tout détruire comme ceci. En plus, quand je fais voltiger à peu près toutes les petites dents là. C'est vrai qu'elles sont maintenues par rien du tout. Donc au final, si j'accroche avec mon doigt sur la dent, sur la partie pentue de la pièce, eh bien, tout se déclipse très facilement. Et forcément, la pièce maintenant est casée entre... est casée à un endroit pas possible du tout. Donc attendez, on va essayer de refaire ça correctement. Ah, moi qui voulais être rapide, et moi qui étais sur un bon timing, voilà, comme... Ah oui, par contre, effectivement, c'est dans ce sens-là. C'est bon, là, on tient. Voilà, bref, voilà ce qu'on a pour l'instant avec les accroches ici. On revient au niveau du remplissage, avec donc deux pièces, une fois 4 ici, comme cela, suivi de une fois 4 à ce niveau, voilà, comme ceci et comme cela, puis des une fois 2 qu'on casera donc ici et là. Ensuite, on va maintenant travailler un peu à l'avant du véhicule à l'aide de pièces comme ceci, donc des grandes pièces 2 x 1 x 3 en hauteur, donc forcément ça permet de gagner la hauteur très facilement, et on n'oubliera pas de caser au-dessus de ça des petites 1 x 2, non pas vertes mais grises. Comme ça, on mettra à niveau avec le reste de nos plaques ici. Voilà, à l'arrière. La 31, donc ce sera un peu plus décor. On va mettre un peu de siège. Et comme vous pouvez le voir, le volant sera directement ici. Donc je sais pas trop comment ils vont accrocher la vitre pour qu'elle soit ici et qu'elle touche pas vraiment le volant. Mais écoutez, pourquoi pas. En attendant des vitres, on va en avoir des petites sur les côtés. Donc ici et là. Puis, on met ça de côté. On va prendre cette 2x6, donc nous tenons à l'avant, comme vous pouvez le voir. On case rapidement dessus une 2x4, suivi en dessous d'une 2x6 verte. Puis après, on met ça comme ceci. On case nos 2x1 pentues vertes à ce niveau-là. Suivi de petites pièces orange trans, si je ne dis pas de bêtises. Et non, je ne dis pas de bêtises. C'est quand même un bon pressentiment alors, si je n'en dis pas. Voilà. Puis, alors disons, il y a oui, le sticker Octane vient se mettre à ce niveau-là. En dessous, on aura donc des petites pièces 1x2 avec une forme de gris, comme ceci. Voilà. Et à ce niveau, on aura donc des 1x2 avec un tenon, entre guillemets, pentu. Ou l'espace d'un tenon en pentu, comme ceci. Voilà. Puis directement final dessus, on casera directement la plaque d'extrudation. Donc il n'y a rien du tout à ce niveau-là, hein, c'est comme ceci. Donc voilà. Et donc ça, on le case. Ok, ici, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment très proche, entre guillemets, du sol. Oh bah oui, effectivement, maintenant j'ai des piles de tenons là pour accrocher ma vitre, et c'est effectivement ce que je vais faire tout de suite. Donc, je la mets ici. Voilà. C'est quand même une construction assez fun, hein. Ça se trouve, c'était déjà en City, je pense que c'était déjà le cas auparavant, mais moi, c'est la première fois que j'ai une construction comme ça, où au final, on met directement la vitre comme ça. Ouais, vraiment. C'est super intéressant, tiens, comme type de construction.
Voilà. Puis après, donc une fois 2 avec voilà, cette pièce-là. Donc là, une fois 4 avec juste 2 tenons sur les extrémités, enfin un tenon sur chacune des extrémités, et une partie lisse au milieu. Donc on met ça ici. Puis après, donc, on va faire le lien entre ça et ça à l'aide d'une une fois 4. Et après, on va prendre des grandes une fois 10, si je ne dis pas de bêtises, pour faire bien le lien entre donc l'avant et l'arrière de notre véhicule, la partie cockpit et la partie donc un peu bah, le la, ouais, voilà quoi, le truc à l'arrière. Hop là, allez, on n'a rien vu passer. Comme vous pouvez le voir, pour mettre à niveau, on prendra des pièces avec tenon à l'avant, donc il y aura sûrement une utilité, je suppose. Puis après, un peu de déco et un peu de vert foncé aussi. Première fois qu'on en voit, donc avec les petites une fois une, qu'on casera ici, sur les côtés. Voilà, comme ceci. Bien propre. Et donc, on peut voir, on commence vraiment à prendre un peu de forme. Ensuite, on va retrouver nos 2x6. Et on va retrouver nos pièces vert foncé, parce qu'on va les caser maintenant aux extrémités, ici, et on prend une pièce lisse qu'on case à ce niveau-là. Et ça, c'est fait. On fait ça x2, quitte à faire, vu qu'on aime bien faire ça x2. X2, 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 faire ça x2. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc ça, on va les caser, eh bien... alors oui, on retourne, et effectivement, on utilisera les tenons qu'on a ici pour faire ce véhicule-là. Hop là, voilà. Ensuite, alors par contre, il faut que je trouve les stickers qu'on me demande. Alors, donc, celui-là dans ce sens. Donc voilà, on va prendre effectivement l'accroche ici, accrocher l'espèce de quart de cul, entre guillemets, ici, voilà. Puis après, la 2x6 à ce niveau-là, reprendre les deux pièces qui manquent, accrocher ça à ce niveau-là. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant on retourne. D'ailleurs, comme c'est assez intéressant parce que malgré l'accroche ici, si on regarde en dessous, comme on peut voir, les pièces ne sont pas vraiment emboîtées. Il y a un petit espace, un petit écart. Donc c'est assez marrant, tiens, je trouve. Et c'est pas un problème de pièce nerf ni moule, hein, vraiment c'est le design de la pièce qui est comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. Bref, on accroche pour solidifier un peu l'ensemble des petites pièces orange trans ici, voilà. Alors par contre, oui, on m'a dit, bah oui, ils me disent de retourner, donc je pense qu'au final c'est comme cela, voilà. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que je me trompe au niveau des accroches techniques qu'on va mettre tout de suite. Donc en clair, on va prendre cette pièce avec un trou et deux tenons ici. Voilà, donc on a ici, elle est jolie. On met cette pièce-là, hop, un micro-miron, hop, le micro-miron dessus, on casera une pièce jaune comme ceci. Puis après, ici, on casera une pièce une fois 4 avec 3 trous circulaires. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on le case ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'aurai et l'accroche de la 1x4 et l'accroche de la 1x2 noire à l'intérieur. Donc, plutôt sympathique. Une fois que c'est fait, maintenant, on va prendre une barre de 8, caser un écrou au bout, et puis enfin, on casera deux pièces marron. Comme ça. On met ça à ce niveau-là. Ouais. Ok, d'accord. Ensuite, on va faire pareil. Donc, de l'autre côté, en clair, on va reprendre la pièce noire. On va reprendre ça. La micro-amiron viendra se mettre ici. On casera la pièce jaune au bout. Et on casera une fois 4. Je vais arriver, dis donc. Ici. Ça, on met à ce niveau-là. Donc voilà, comme peur, c'est assez mignon. Et après, c'est maintenant hop là, comme ceci. Comme ça fait que la barre passe bien dans cette pièce-là, la grise, et aussi celle-ci. Voilà, donc c'était la sous-étape 9. Et donc une fois qu'on a ça, et bien ça, on va le mettre ici, tiens. Oui, je pense que c'est comme cela. Donc voilà, donc comme peut voir, grâce aux barres qu'on avait là-dedans. Oh!
Ouais, regarde ça, comme c'est cool avec le petit. Regardez bien ce que ça fait par rapport à la pièce pentue là. C'est plutôt cool, non? Ça se directement dans la pièce pentue et tout, j'aime beaucoup, tiens. Maintenant, on va y aller à grands coups de plaque, parce que en effet, on va remplir toute la partie supérieure. Donc, on commencera donc comme cela, et la seconde, et la troisième. Voilà. Puis, on prend une pièce comme ceci. On case une fois une à ce niveau-là, puis la petite pièce cadran. Donc, il ne faudra pas que je me trompe de direction du cadran. Voilà. Comme cela. Ici. Donc, comme ceci. Hein, hop là. Je pense que ça, on fera x2, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, effectivement, on va plutôt remplir donc l'autre côté ici. Enfin, remplir, voilà. Attacher notre pièce entre guillemets en quart de cercle. On fait pareil de l'autre côté maintenant. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, il y a la flèche qui passe sous la plaque verte. Là, c'est assez spécial, tiens. Donc, maintenant, on prend la petite accroche ici. Hop. À nouveau, la piotte, ici. Et là, une fois, une circulaire. On est bon. On accroche ça à nouveau ici. Et idem, encore, le quart de cercle qui va bien à ce niveau-là. Ok. Maintenant, ça, c'est bouclé. Oh, par contre, on va continuer à avoir des pièces qui seront voilà, comme ceci. Donc une fois une à ce niveau. Et sans oublier que dedans, on va caser la petite pièce, donc comme ceci. Donc, hop, ça, voilà. La petite pièce technique avec un petit tenon. Arrête de faire des wheelies là, comme ça, tout seul, mon petit chou. Après la vidéo en privé, t'en feras si tu veux. Bref, comme ceci. Hop. Les petits feux qui vont bien à ce niveau-là. Ok. Puis après, donc, cette pièce-là. Suivi donc maintenant d'une 2x4. Alors, par contre, est-ce qu'il y a des stickers à poser là-dessus? Bah oui, ce serait bien de m'indiquer où poser les... Ah non! Oh, d'accord, ok. Donc il y aura d'abord une 2x4 comme ceci avec une pièce 2x2 lisse sans sticker. Dessus, on case. Putain, je me souviens même plus qu'il y avait toutes ces pièces-là qui restaient en fin de construction. Regarde un peu. Il reste environ 10 milliards de pièces 1x3 courbées lisses, en fait. Donc voilà. Ça, on le fait x2, effectivement. Et donc, ça devient utile pour remplir les côtés du camion, parce que je suis en train de m'inquiéter en me disant quand est-ce qu'on les remplit C'est côtés de camion, et visiblement, si on les remplit maintenant, et oui, on avait visiblement assez de pièces. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser. Oh, bizarre, tiens. C'est vrai qu'effectivement, quand j'ai vu le trou ici, je me suis dit qu'ils allaient prendre des pièces avec une accroche, avec un tenon qui dépassait, un peu comme ça, mais ce n'est pas le cas du tout, qu'on n'a visiblement pas. Donc, on illustrera juste au final les tenons qu'on a là. Et donc ça, on va le caser ici, tiens, tout simplement. Donc, des deux côtés, bien évidemment. Voilà. Et donc après, on fait eh bien, à nouveau ça. Donc à nouveau le x4 ici et là. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, effectivement, on aura le petit sticker donc, du recyclage. Et ça, eh bien, on les case ici, donc sur les deux tenons qui nous restent. Voilà. Hop. Et ne partez pas, on approche de la fin. Alors maintenant, on va solidifier ces parties-là, visiblement en accrochant les petites pièces orange trans qui traînent. Voilà.
Et puis ensuite, donc, on va faire une sorte oui, on va faire une sorte de décoration, un faux mécanisme en clair. Ça ressemble à un mécanisme, mais ça ne bouge pas. Ce sont les pistons qui, normalement, effectivement, aident à soulever la porte arrière, entre guillemets. Et donc, comme on peut voir, on prend ces trois pièces-là qu'on a accrochées ensemble, donc la barre, la pièce ici et le bras de boîte. Et donc ça, alors, ok, donc ça va ici, cette partie-là, et ça va là. Donc, si je me trompe pas, comme cela. Et donc, on met ça. Alors, oui, par contre, il faut juste que pas que je me trompe. Ouais, comme ceci. Je pense qu'on est dans le bon. Voilà un peu à quoi ça ressemble, comme vous pouvez le voir avec la petite main de botte qui touche pile poil cette partie-là, enfin la partie verte ici, là, de la plaque. Et donc on fait ça x2. Voilà. Comme ceci. On n'oublie pas non plus que tu as faire une petite décoration, d'ajouter des 1x1 pentues sur les côtés, donc vraiment pour tout faire bien lisse, tout propre. Hein. Comme vous pouvez voir, même si on a quand même le tenon qui ressort de la 1x1. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, on aura quoi? Bah, tout simplement, là il nous reste déjà accroche ici, on va caser nos petites barres qui vont bien. Idem de l'autre côté. Voilà. Et puis, sans oublier, quitte à faire, les pièces qu'on avait là avec les trous, donc les fameux pots d'échappement qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc ils tiennent bien tout seuls, elles ont une bonne friction au niveau de la pièce et tout, au niveau de l'accroche, donc ça ne part pas dans tous les sens, quoi. Ce qui est plutôt efficace. Et là encore, on n'oubliera pas, donc, d'un côté, hop là, donc de caser le petit balai sur l'accroche ici, là. L'autre côté, ce sera la pelle. Et enfin, bah dis donc, ça en finit jamais ce modèle, hein. On va faire donc mes rétroviseurs. Donc on prend ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, avec la petite accroche au bout, et donc ça on le case, eh bien ici. Donc après que je n'ai plus qu'à mettre ça à ce niveau-là, et là, comme vous pouvez voir, bah forcément ça me fait un rétroviseur de ce côté-là. Donc c'est vraiment très... ça rend super bien pensé, tiens. Alors, par contre, est-ce que je ne me serais pas un peu vautré? Là oui, je me suis un peu vautré, là. Comme ceci. Et donc, alors, je mets les roues, mais les roues, ça, on s'en fiche, vu que je les ai déjà mises. Et bah dis donc, on a vraiment eu un très beau modèle, je trouve. Je suis pas spécialement fan de Lego City, parce que bah moi, les modèles m'ennuient un peu, parce que là, je préfère les thèmes d'action et tout, mais je vous avoue que là, c'est franchement un modèle qui est, alors, entre guillemets, super solide, quoi. Donc rapidement, les pièces qui vous restent à la fin de la construction par rapport au vaisseau. Eh bien, deux pièces comme ceci, ainsi que des grandes barres surtout, et une petite tasse. Parce qu'effectivement, quoi que si la tasse, encore, je sais pas s'ils l'ont fait, je l'ai pas remarqué au niveau, des fois j'oublie des choses, hein, ça m'arrive, mais visiblement la tasse, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être la caser, effectivement, regardez ça un peu, vous pouvez peut-être la caser à ce niveau-là, là, comme il y a deux tenons qui, de part et d'autre de la pièce, enfin du volant. Donc peut-être que vous pouvez mettre ça et tout, sans gêner la position des mains du pilote. Et puis bien sûr, après on a nos poubelles aussi, hein. Donc les poubelles que vous pouvez maintenant mettre, eh bien, à l'intérieur, parce que je peux ouvrir ça, et donc les balancer. Enfin oui, non même pas. Est-ce qu'il y a la place pour mettre les poubelles? Ah oui, si quand même, il y a la place. On peut donc les mettre là-dedans, voilà, et après refermer, comme ceci. On remet un peu tout droit, et donc voilà. Donc bah écoutez, petite comparaison de taille rapidement avec une figurine toute simple. On va faire un petit turnaround, et puis après, bah, je pense qu'on se quittera là-dessus. Parce que franchement, je suis... mes impressions là un peu à chaud et tout, je suis vraiment plus convaincu, quoi. La construction était marrante, il y a eu des petites techniques assez intéressantes, et surtout il y a eu pas mal de détails, quoi. Plein de petits détails qui rajoutent du réalisme à l'ensemble et donc qui en font vraiment un véhicule très efficace. Je me souviens pas à quoi ressemblait le dernier véhicule camion poubelle qui a fait Lego dans le thème City, mais en tout cas celui-là il est franchement efficace, je trouve. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, le faux mécanisme et tout, non franchement c'est un bon petit véhicule.
Au final, j'aurais peut-être pas plus à en dire au niveau de la review, je suppose, mais bon. Bref, voilà quoi. Non, non, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, je suis plus que convaincu par ce petit modèle. Et donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, donc je pense. Je sais pas si on met le ou pas, non, là, on l'a pas vu, donc on ne mettra pas. On mettra juste nos petites figurines. Voilà, avec leur camion. Voilà, comme cela. Donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce modèle alternatif, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et donc on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, et bien sûr n'oubliez pas de faire le tri et le recyclage aussi chez vous. Parce que c'est important pour la sauvegarde de notre planète et des générations futures à venir. Voilà, allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.